Jésus, tu es mon intercesseur, la pierre angulaire, le grand souverain sacrificateur. Tu es le Saint, le lion de la tribu de Juda. Jésus, tu es le commencement et la fin, l'auteur et le finisseur, le Tout-Puissant, le Père éternel. Tout ce qu'il représente est encapsulé dans son nom. Pour chaque défi auquel j'ai été confronté, Dieu avait un nom correspondant. Et si vous êtes là, ayant besoin de rédemption, il est le Rédempteur. S'il a besoin de délivrance, il est le Libérateur. S'il a besoin de protection, il est le Gardien, le lion de la tribu de Juda. S'il manque de provision, il est le pourvoyeur. Pour les affamés, il est le pain de vie, pour les assoiffés, la fontaine d'eau vive. Jésus te voit. Dieu te voit. Vous pouvez être tellement abattu dans votre esprit et votre âme que vous ne pouvez pas voir la lumière, vous ne remarquez le sourire de personne dans votre direction. Mais Jésus-Christ vous voit, il vous sourit. Vous pouvez être penché, incapable de lever les yeux ou d'avancer vers votre avenir. Mais sachez que Jésus vous voit exactement là où vous êtes. Il voit toute votre douleur, le sentiment d'isolement de la part de vos proches, remarque votre sentiment de rejet et d'abandon. Il voit le poids écrasant sur vos épaules, comme si une tonne de briques était sur vous. Tout comme dans le passage biblique, lorsque Jésus a imposé les mains à la femme voûtée, et immédiatement elle s'est redressée et a loué Dieu, je crois qu'il ne vous voit pas seulement dans votre temps de besoin, mais vous enveloppe également dans ses bras, vous soulève, démontrant son amour pour que vous compreniez que tout en vaut la peine, que toute chose coopère pour votre bien. Tout joue en votre faveur aujourd'hui. Si vous vous trouvez dans une situation apparemment désespérée, vous n'avez pas besoin de désespérer, vous n'avez pas besoin de perdre courage. Dieu a le pouvoir de vous accorder la victoire, même contre toute attente. Jésus est reconnu comme l'avocat céleste, celui qui intercède en faveur des croyants devant Dieu. On l'appelle la pierre angulaire, une métaphore qui représente son importance centrale et fondamentale dans la foi chrétienne, en tant que fondement sur lequel toute croyance est construite. Le terme « grand prêtre » fait référence à la position de Jésus en tant que médiateur suprême entre Dieu et les hommes, un rôle crucial dans la théologie chrétienne qui remonte aux anciennes traditions juives. L'expression « lion de la tribu de Juda » est une référence biblique qui met en évidence la force, le courage et la royauté de Jésus, en utilisant des symboles de l'Ancien Testament pour décrire sa nature divine et souveraine. Il est identifié comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, un titre qui souligne son éternité et sa suprématie sur toute chose. En tant qu'auteur et finisseur de la foi, Jésus est celui qui a initié l'œuvre rédemptrice et l'amènera à sa consommation finale. En étant appelé le Père Tout-Puissant et Éternel, Jésus est reconnu comme le Dieu incarné, détenteur de tout pouvoir et autorité, et celui qui établit une relation paternelle avec ses disciples. Sa divinité s'exprime à travers ses titres, renforçant la croyance en la Trinité et la nature unique de Jésus en tant que Dieu et homme. Le texte souligne que tout ce que Jésus représente est encapsulé dans son nom, reflétant la croyance en la centralité du Christ dans la vie chrétienne et le salut. Chaque attribut divin est exprimé en son nom, démontrant son intégrité et sa plénitude en tant que Sauveur et Seigneur. Cet accent mis sur l'importance du nom de Jésus reflète la théologie chrétienne sur l'autorité et la puissance du nom de Jésus pour apporter la délivrance, la protection et la provision aux croyants. L'idée que Dieu a un nom pour chaque problème auquel nous sommes confrontés suggère une vision providentielle de Dieu, comme celui qui connaît intimement les besoins et les défis de ses enfants et est prêt à intervenir en leur nom. Cela met en évidence la confiance en la providence divine et la capacité de Dieu à pourvoir à toute chose selon sa volonté et son dessein. L'affirmation que Jésus est le Rédempteur, le Libérateur, le Protecteur et le Pourvoyeur souligne sa capacité à répondre aux besoins les plus profonds et les plus variés des croyants. Il est celui qui sauve de l'esclavage du péché, libère des chaînes de l'oppression, protège contre les dangers et fournit tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Ces titres reflètent l'œuvre rédemptrice multiforme de Jésus, qui englobe tous les aspects de la vie humaine et spirituelle. L'image de Jésus comme pain de vie et fontaine d'eau vive évoque ces paroles rapportées dans les évangiles, où il s'identifie comme la subsistance spirituelle et la source de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Ces métaphores soulignent l'importance de la foi en Jésus comme source de nourriture spirituelle et seule source de vie vraie et durable.
L'affirmation selon laquelle Jésus voit chaque personne individuellement, même lorsqu'elle se sent invisible ou négligée par les autres, transmet un message d'amour divin, de compassion et de sollicitude. Cela souligne l'omniscience et l'omniprésence de Jésus, qui est toujours présent et conscient des circonstances et des besoins de ses disciples. Cette conscience du regard aimant de Jésus peut apporter réconfort et espérance, en particulier dans les moments de solitude et de désespoir. Le texte reconnaît que les gens peuvent éprouver des difficultés et des défis, se sentir dépassés et dépassés par les circonstances de la vie. Cependant, il est souligné que Jésus est conscient de tout cela et est prêt à offrir réconfort, soutien et force. Sa présence aimante et ses soins paternels sont dépeints comme des sources de réconfort et d'encouragement pour ceux qui souffrent. La citation de Luc 13, où Jésus guérit la femme courbée, illustre le pouvoir transformateur et réparateur de Jésus. Il voit non seulement les besoins des gens, mais agit également pour les soulager et les restaurer. Cette histoire biblique sert de rappel du pouvoir miraculeux de Jésus et de sa volonté d'agir au nom de ceux qui réclament son aide et son intervention. L'expression de la foi dans la conviction que Jésus non seulement voit mais intervient également dans la vie de ses disciples, leur offrant réconfort, guérison et rédemption, est une source d'espoir et de confiance pour les croyants. Ils sont encouragés à faire confiance à l'amour et à la providence de Jésus, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de leur vie. Le message final du texte est un message d'encouragement et de consolation, rappelant aux lecteurs que même face à une adversité apparemment insurmontable, ils peuvent compter sur la puissance et la grâce de Dieu pour surmonter toutes les difficultés. Il n'y a pas de situation si désespérée qu'elle soit hors de portée des soins et de l'intervention divine. Par conséquent, les croyants sont invités à maintenir leur foi et leur confiance en Dieu, sachant qu'il est capable de transformer même les situations les plus difficiles pour le bien de ceux qui l'aiment et le servent. Ayez le courage de faire confiance à Jésus. Imaginez David face à Goliath. Goliath était un géant imposant de 2,70 mètres de haut. C'était une figure imposante, un guerrier fort et habile. Il était entièrement équipé d'armure et d'armes spécialisées. D'un autre côté, David n'était qu'un berger, sans formation préalable ni expérience au combat. Tout en lui semblait moyen, mais malgré toute l'épreuve, David n'a pas reculé devant l'opportunité. Contre toute attente, David a réussi à surmonter cette situation impossible en faisant confiance au Seigneur. Il a affronté Goliath et a dit, « Vous venez à moi avec l'épée, la lance et le dard, mais je viens à vous au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël. » David ne se souciait pas de sa faiblesse, de son inexpérience ou de son manque de préparation. Il a placé sa foi en Dieu et a été habilité par lui à défier toute logique humaine. Dieu lui a permis de surmonter une situation qui semblait complètement impossible. Voici la chose, si vous croyez, si vous osez mettre toute votre foi dans la parole de Dieu, vous aussi pouvez voir l'impossible devenir possible. Nous pouvons et devons faire confiance à Dieu pour ce même pouvoir miraculeux. Aujourd'hui, face à toutes les circonstances défavorables, vous pouvez battre votre propre Goliath. Contre toute attente, vous pouvez surmonter n'importe quelle épreuve, n'importe quelle difficulté à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Peu importe à quel point ils disent que vous êtes non qualifié ou indigne, si Dieu est de votre côté, alors personne ne peut s'opposer à vous. Si Dieu est en votre faveur, la bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Avec Jésus à vos côtés, il est impératif que vous croyiez qu'il vous mènera à la victoire. Il apportera un nouveau départ dans votre vie, car tout ce qui concerne Dieu est plus élevé, il est plus grand que toutes sortes d'oppositions. C'est plus grand que n'importe quelle somme d'argent, plus grand que l'opinion de n'importe qui. Même les promesses de Dieu sont plus grandes que les prédictions faites par les hommes. Alors, lorsque le monde vous dit que vous n'avez aucune opportunité, ou lorsque le diable vous suggère simplement d'abandonner, restez ferme dans votre foi. Continuez à avancer, car votre capacité à surmonter les difficultés n'est pas déterminée par une analyse statistique ou un lancer de dés. Votre avenir est entre les mains de Dieu, et il vous équipera de tout ce dont vous avez besoin pour affronter les batailles à venir. Grâce à la faveur et à la providence de Dieu, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation et proclamer, avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Je suis sûr que chacun de nous, alors que nous traversons diverses situations de la vie,
que nous faisons face à des difficultés ou à des défis, se demandera, comment cela fonctionnera-t-il pour mon bien? Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, combien d'entre nous désirent des détails de Dieu? Combien d'entre nous interrogent Dieu en demandant, pourquoi est-ce que je traverse cela? Combien d'entre nous font des demandes à Dieu, telles que, Dieu, si tu vas m'ouvrir une issue, comment vas-tu le faire exactement? Quand viendras-tu à mon secours? Combien de temps devrais-je endurer cela avant que les choses commencent à changer pour le mieux? Cependant, Dieu ne nous donne pas toujours des réponses claires. Pendant que nous faisons face au feu, tout ce que nous pouvons faire est de garder foi en ses promesses. Des promesses comme celles trouvées dans Nahum 1:7 proclament que le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. Nous devons tenir fermement ses promesses. Tout comme se trouvait dans le psaume 55:22, qui nous instruisent de jeter notre fardeau sur le Seigneur, et il nous soutiendra, il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Dans les moments difficiles, nous devons nous souvenir de la nature de Dieu, qui peut être trouvée dans sa parole, dans la Bible. Dieu est décrit comme un refuge et un libérateur. Il est fidèle, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est patient, attentionné et aimant. Par conséquent, je vous encourage à mettre votre confiance dans le Seigneur, peu importe à quoi vous faites face. Que vous soyez dans une vallée ou au sommet d'une montagne, cherchez toujours le Seigneur. Nous avons besoin de lui pour nous guider et nous protéger. Nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde et de sa protection pour nous garder en sécurité alors que nous faisons face à nos responsabilités. Par-dessus tout, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est extraordinaire. Lorsque sa présence est autour de nous, nous sommes entourés d'amour pur. Lorsque sa présence nous enveloppe, nous sommes couverts de sécurité et rien de l'ennemi ne peut nous toucher. En sa présence, il y a de la puissance, tellement de puissance que nous pouvons tout faire par Christ, qui nous fortifie. C'est dans les bras du Seigneur que nous trouvons la force divine. Ce n'est qu'en Dieu que nous trouvons la force dans notre faiblesse. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons accomplir toutes choses, car c'est lui qui nous fortifie. Par conséquent, il est crucial, il est impératif que nous obéissions à ses commandements et que nous ayons confiance en ses conseils en toutes circonstances. En plus des promesses bibliques, il est important de se souvenir des exemples de foi et de confiance en Dieu que nous trouvons dans les Écritures. Des personnages comme Abraham, Moïse, Joseph et bien d'autres ont fait face à une adversité extraordinaire, mais ils ont gardé leur confiance en Dieu et ont été récompensés pour cela. Leurs histoires nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, Dieu est avec nous et peut transformer des situations impossibles en triomphes glorieux. Le voyage d'Abraham, par exemple, est marqué par la promesse de Dieu de faire de lui une grande nation, même si lui et sa femme Sarah étaient vieux et stériles. Malgré les circonstances apparemment impossibles, Abraham crut à la parole de Dieu et finalement son fils Isaac naquit, accomplissant la promesse divine. La foi inébranlable d'Abraham est un puissant exemple de confiance dans la provision et la puissance de Dieu. De même, l'histoire de Moïse nous montre comment Dieu a utilisé un homme simple pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse a fait face à de nombreuses difficultés et défis en cours de route, mais il a fait confiance au conseil de Dieu et a été témoin de miracles extraordinaires tels que la scission de la mer Rouge. Leur parcours illustre comment l'obéissance et la foi peuvent surmonter même les barrières les plus apparemment insurmontables. Joseph, fils de Jacob, est un autre exemple inspirant de confiance en Dieu. Il a été vendu en esclavage par ses propres frères et a fait face à un certain nombre d'injustices et de difficultés, y compris un emprisonnement injustifié. Cependant, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu et a finalement été élevé au poste de gouverneur de l'Égypte, où il a pu sauver sa famille et le peuple de Dieu de la famine. Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille dans les coulisses pour accomplir ses desseins souverains. Ces exemples bibliques nous enseignent que lorsque nous faisons face à des défis et à l'adversité, nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous permettre de les surmonter. C'est un Dieu qui tient ses promesses et qui utilise même les situations les plus difficiles pour accomplir ses desseins. Par conséquent, quelle que soit la difficulté de la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que Dieu est de votre côté, prêt à vous donner force, conseil et provision. Gardez votre foi ferme en lui,
et il vous guidera à travers n'importe quelle tempête. Dans le livre de Josué 1, 8, nous sommes clairement et puissamment dirigés. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de votre bouche, au contraire, vous devez le méditer jour et nuit, afin que vous puissiez être prudent et diligent pour obéir à tout, absolument tout, ce qui y est écrit. En agissant de cette manière, votre chemin deviendra prospère, puis vous connaîtrez un véritable succès. Méditer sur la parole est essentiel pour garder les yeux fixés sur le Seigneur. Lorsque vous avez le mot caché dans votre cœur, vous aurez toujours des raisons d'affirmer « ça va pour moi ». Si vous faites face à des difficultés et que vous ne trouvez pas d'issue aux défis dans lesquels vous vous trouvez, ajustez votre vision. Gardez les yeux sur Jésus et sa parole. Quelle que soit la situation économique, quelles que soient les circonstances par rapport à tes amis, qu'ils soient présents ou qu'ils t'aient abandonné, tes yeux doivent rester fermes dans la parole du Seigneur. Comme il nous est dit dans Jean 15, janvier 2013, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a plus d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Alors, cher auditeur, vous avez peut-être été abandonné par quelqu'un que vous pensiez vous aimer, mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un qui a dit une fois qu'il vous aimait, mais Jésus-Christ ne trahira jamais votre confiance. Ami, tu as peut-être été rejeté par quelqu'un que tu espérais aimer, mais laisse-moi affirmer avec certitude, Jésus-Christ ne te rejettera jamais. En plus du verset de Josué 1h08, qui nous invite à méditer sur la parole de Dieu, nous trouvons plusieurs passages de la Bible qui soulignent l'importance de cette habitude spirituelle. Dans les psaumes, par exemple, le psalmiste exprime sa dévotion à la loi du Seigneur, la méditant jour et nuit. Il décrit les justes comme ceux qui prennent plaisir à la loi du Seigneur et la méditent continuellement. La pratique de la méditation sur la parole de Dieu ne se limite pas à l'Ancien Testament seul. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs références qui soulignent l'importance de connaître et de méditer les Écritures. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, encourage les chrétiens à renouveler leur esprit par la parole de Dieu afin de discerner la volonté de Dieu et de vivre selon elle. Méditer sur la parole de Dieu ne consiste pas seulement à mémoriser des versets ou à réciter des passages, mais à plonger profondément dans le sens et l'application pratique des Écritures dans notre vie quotidienne. C'est par la méditation que nous intériorisons les principes bibliques, renforçons notre foi et développons une relation plus intime avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous aide également à garder les yeux fixés sur Jésus, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Lorsque nous faisons face à des défis, des tentations ou des incertitudes, c'est la parole de Dieu qui nous guide et nous soutient. Cela nous rappelle les promesses de Dieu, sa fidélité et son amour indéfectible pour nous. De plus, la méditation de la parole nous permet de discerner la volonté de Dieu au milieu des voix contradictoires de ce monde. Dans un monde plein de distractions et d'influences négatives, la méditation de la parole de Dieu nous aide à garder notre esprit renouvelé et concentré sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et louable. Lorsque nous nous consacrons à la méditation de la parole de Dieu, nous sommes spirituellement renforcés et préparés à affronter les défis de la vie avec courage et confiance. Cela nous permet de vivre une vie qui honore Dieu et bénit les autres autour de nous. Par conséquent, puissions-nous suivre l'exemple des psalmistes et des saints de tous les âges, méditant la parole de Dieu jour et nuit, afin que nous puissions prospérer dans notre voyage et expérimenter le vrai succès qui vient de l'obéissance à Dieu. Le Seigneur te connaît. Il connaît votre nom, connaît le nombre de cheveux sur votre tête et prend soin de vous. Cependant, il est important de comprendre mon message dans le contexte approprié. L'amour de Dieu pour vous est incommensurable, mais cela ne devrait pas être une excuse pour persister dans le péché. Certes, Dieu vous aime et c'est à cause de cet amour grandiose qu'il veut que vous vous repentiez. Dieu vous aime et c'est pour cet amour qu'il veut que vous lui fassiez confiance pour avoir la force et la grâce de vivre avec intégrité. De nombreux chrétiens se retrouvent piégés dans leur vie, empêtrés dans l'esprit de la peur, incapables d'agir, d'essayer ou de poursuivre quoi que ce soit à cause de la peur. Cette situation doit être transformée aujourd'hui. Beaucoup sont également emprisonnés par l'esprit de la maladie, se retrouvant affaiblis et fragiles dans leur corps et leur esprit. Mais cela va changer aujourd'hui,
au nom de Jésus. Quel que soit l'esprit qui vous opprime, que ce soit la luxure, l'orgueil ou le pardon, je voudrais vous diriger vers Jésus-Christ. Regardez à Jésus, car même les démons tremblent en entendant son nom. Les ténèbres fuient le nom de Jésus-Christ. Si vous faites face à une guerre intense, si vous êtes attaqué par l'ennemi, sachez que tout ce dont vous avez besoin se trouve à votre nom. Chaque nom a une signification, chaque nom a un poids, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cependant, il y a un nom qui se tient au-dessus de tous les autres, et c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui peut apporter le salut, le seul nom qui peut ouvrir un chemin où il semble n'y avoir aucune issue. Jésus-Christ est le seul nom qui peut apporter la vie à une situation morte. Vous pouvez être en infériorité numérique, déjoué par votre ennemi, mais tant que vous croyez, tant que vous avez confiance dans le nom de Jésus, vous aurez le pouvoir, vous aurez la victoire. La croyance en la puissance du nom de Jésus n'est pas seulement une question de foi, mais une réalité spirituelle qui transcende les circonstances terrestres. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont fait l'expérience de miracles et de délivrance en invoquant le nom de Jésus en cas de besoin. Ce nom est une source d'espoir, de guérison et de libération pour tous ceux qui le recherchent avec sincérité de cœur. Lorsque nous sommes confrontés à des défis écrasants, il est facile de tomber dans le piège de la peur et de l'anxiété. Cependant, en nous souvenant de la puissance du nom de Jésus, nous sommes fortifiés et encouragés à affronter nos peurs avec foi et confiance. Quelle que soit la difficulté de la situation, nous pouvons trouver réconfort et sécurité dans le nom de Jésus, sachant qu'il est plus grand que toute adversité à laquelle nous pourrions être confrontés. De plus, il est important de comprendre que le nom de Jésus n'est pas seulement un mot, mais une expression du caractère et de l'autorité de Dieu. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous reconnaissons sa souveraineté sur toute chose et invitons sa puissante présence à intervenir dans nos vies. C'est par le nom de Jésus que nous trouvons le pardon, la réconciliation et la restauration avec Dieu. Il est essentiel de comprendre que la puissance du nom de Jésus ne se limite pas seulement aux situations spirituelles, mais s'étend également au domaine physique, émotionnel et social de nos vies. Si nous sommes confrontés à la maladie, à un conflit familial, à des difficultés financières ou à toute autre forme de détresse, nous pouvons nous tourner vers le nom de Jésus pour nous réconforter, nous guérir et nous guider. De plus, nous devons nous rappeler que l'invocation du nom de Jésus exige une foi authentique et un abandon total à lui. Ce n'est pas seulement une formule magique pour résoudre nos problèmes, mais une expression de notre confiance et de notre dépendance envers Dieu. En faisant confiance au nom de Jésus, nous remettons notre vie et notre situation entre les mains d'un Dieu aimant et puissant qui se soucie de nous. Par conséquent, puissions-nous toujours nous souvenir de la puissance du nom de Jésus dans nos vies et dans les moments difficiles. Puissions-nous lui faire confiance comme source de force, d'espérance et de salut, sachant qu'il est toujours prêt à nous écouter et à nous aider dans nos besoins. Puissions-nous proclamer avec foi et conviction le nom de Jésus, sachant qu'en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et abondante. Et maintenant, je souhaite m'adresser à ceux qui sont engagés dans une bataille, dans une guerre spirituelle, pour ainsi dire. Je ne parle pas seulement d'un domaine spécifique, mais d'une guerre qui affecte votre paix intérieure. Les portes de l'enfer attaquent vos relations les plus chères. Soudain, vous vous retrouvez à combattre un esprit de désunion et de disharmonie. Peut-être que l'attaque vise votre carrière ou votre santé. Quelle que soit la bataille dans laquelle vous vous trouvez, il est crucial de comprendre que tout ce dont vous avez besoin peut être trouvé au nom de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, il est proclamé « Je suis l'alpha et l'oméga ». Cela représente Dieu déclarant « Je suis le commencement et la fin. Je suis là où tout commence et où tout finit ». David, dans les psaumes, a exprimé que certains ont confiance dans les chars et invoquent des chevaux, mais nous avons confiance dans le nom du Seigneur notre Dieu. Il est important de comprendre que le nom de Dieu a une signification grandiose. Dans la Bible, dans Exode 17, verset 15, il est rapporté que Moïse a construit un autel et l'a appelé « Le Seigneur est ma bannière », proclamant Dieu comme sa bannière de combat éternel, Jéhovah Nissi. Par conséquent, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre le nom de Jésus-Christ au centre de votre cœur. Reconnaissez qu'il est votre source de pouvoir, de protection et de victoire au milieu des batailles spirituelles auxquelles vous êtes confrontés. En faisant confiance au nom de Jésus,
vous reconnaissez l'autorité et la souveraineté de Dieu sur tous les domaines de votre vie. Sachez qu'avec le nom de Jésus, vous avez accès à des ressources divines qui peuvent apporter la délivrance, la guérison et la restauration dans tous les domaines touchés par la bataille spirituelle. Ne sous-estimez pas la puissance du nom de Jésus. En le prononçant avec foi et conviction, vous invoquez la présence et le pouvoir de Dieu d'intervenir dans votre situation. Par conséquent, au milieu de l'adversité, des défis et des attaques spirituelles, gardez le nom de Jésus comme forteresse et refuge. Il est celui qui peut apporter la paix au milieu de la tempête, l'espoir dans le désespoir et la victoire sur toutes les forces du mal. Que le nom de Jésus soit votre bouclier et votre force alors que vous affrontez les batailles de la vie. En plus d'être une déclaration de pouvoir et d'autorité, le nom de Jésus représente une promesse de salut et de délivrance pour tous ceux qui croient en lui. C'est un nom qui transcende le temps et l'espace, ayant le pouvoir de transformer des vies et de changer les circonstances. En plaçant le nom de Jésus au centre de nos cœurs, nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur et Sauveur, celui qui a le contrôle absolu sur toute chose. Au milieu des batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés, il est facile de succomber au désespoir et à la peur. Cependant, lorsque nous nous tournons vers le nom de Jésus, nous trouvons de l'espoir et de la sécurité. C'est lui qui nous fortifie et nous permet d'affronter l'adversité avec courage et foi. En faisant confiance en son nom, nous sommes revêtus de l'armure spirituelle nécessaire pour résister aux attaques de l'ennemi et rester fermes dans notre foi. Le nom de Jésus est plus qu'un simple mot, c'est une source de puissance et d'autorité divine. Lorsque nous l'invoquons, nous reconnaissons sa position de Fils de Dieu et de notre Rédempteur. Il est celui qui a le pouvoir de briser les chaînes du péché et de libérer les captifs. Si nous combattons l'oppression spirituelle, le nom de Jésus est notre arme la plus puissante. De plus, il est important de se rappeler que le nom de Jésus est disponible pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Il n'y a pas de limite à sa puissance et à son efficacité. Quelle que soit la nature de la bataille à laquelle nous sommes confrontés, nous pouvons avoir confiance dans le nom de Jésus pour nous guider et nous protéger. Il est notre refuge sûr dans les moments difficiles et notre source d'espoir au milieu des difficultés. En plaçant le nom de Jésus au centre de nos vies, nous déclarons notre totale dépendance à son égard et notre foi en son pouvoir transformateur. C'est lui qui nous conduit à la victoire et nous fortifie en toutes circonstances. Puissions-nous donc avoir confiance dans le nom de Jésus comme notre source de force et notre espérance inébranlable, sachant qu'en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour affronter les batailles de la vie avec courage et confiance. Mettez le nom de Dieu au-dessus de tout ce que vous aimez. Voyez si vous pouvez au moins mettre son nom sur le trône de votre cœur, car c'est là que les choses se déroulent, c'est là que commence votre victoire, c'est là que commence votre avancement. Alors commencez à proclamer son nom. Aucun autre nom dans ce monde n'a eu ou n'aura l'impact que le nom de Jésus a. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi, le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons ce nom, Jésus, chaque maladie doit s'incliner, chaque maladie doit sortir, chaque chaîne doit se briser. Tout au paradis et en enfer doit reconnaître son nom. Alors rappelez-vous ceci, si vous avez besoin de délivrance, il est le libérateur. Si vous avez besoin d'une armée pour vous protéger, il est le Seigneur des armées, avec des millions d'anges sous son commandement. Si vous avez faim, il est le pain de vie. Si vous avez soif, il est la source d'eau vive. N'oubliez pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ, il vous élèvera et vous tirera de ce gouffre d'oppression. Peuple de Dieu, je veux vous parler aujourd'hui. Je veux les encourager à ne pas être des victimes, mais des gagnants. Ne tombez pas dans la toile de tromperie du diable, au lieu de cela, résistez à la peur et à l'incertitude. Ouvrez vos cœurs à la liberté et à l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. Je veux que vous compreniez et intériorisiez le pouvoir de transformation qui existe au nom de Jésus. Il est notre rocher, notre refuge, notre forteresse. En prononçant son nom, vous invoquez la présence et la puissance de Dieu dans votre vie. Par conséquent, que le nom de Jésus soit toujours proclamé avec foi et révérence, car en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante et victorieuse. En faisant du nom de Dieu une priorité dans nos vies, nous reconnaissons sa souveraineté et son autorité sur toute chose. Ce n'est pas seulement un geste symbolique,
mais une attitude qui reflète notre totale dépendance et confiance en Dieu. Le trône du cœur est le lieu d'honneur et d'adoration, et en accordant à Dieu cette place, nous déclarons qu'il est le centre de nos vies et le souverain suprême de nos circonstances. Le nom de Jésus est incomparable dans son ampleur et sa puissance. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Lorsque nous le mentionnons, nous n'évoquons pas seulement un nom, mais la présence même de Dieu dans nos vies. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est venu nous sauver et restaurer notre communion perdue avec le Père. Son nom est une source d'espoir et de rédemption pour tous ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. Dans l'histoire de l'humanité, le nom de Jésus a été invoqué dans les moments de besoin et de désespoir, apportant guérison, délivrance et salut. Il n'y a pas de maladie, de problème ou d'adversité qui ne s'incline pas devant la puissance du nom de Jésus. Il est la réponse à tous nos besoins et la solution à tous nos problèmes. En proclamant son nom, nous déclarons notre foi en sa capacité à transformer des vies et à changer les circonstances. De plus, il est important de comprendre que le nom de Jésus n'est pas seulement un mot, mais une expression de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le sacrifice parfait qui nous réconcilie avec le Père. Lorsque nous nous tournons vers lui pour obtenir de l'aide et des conseils, nous trouvons réconfort et sécurité dans ses bras aimants. Au milieu des luttes spirituelles et des batailles auxquelles nous sommes confrontés, il est essentiel que nous gardions les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Il est notre refuge en temps de tempête et notre guide fidèle au milieu des ténèbres. Peu importe la difficulté de la situation, nous pouvons avoir confiance dans le nom de Jésus pour nous soutenir et nous fortifier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et sa fidélité ne faiblit jamais. Par conséquent, puissions-nous toujours honorer et glorifier le nom de Jésus dans nos vies, en reconnaissant sa suprématie et sa magnificence. Puissions-nous proclamer son nom avec audace et confiance, sachant qu'en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et abondante. Que le nom de Jésus soit exalté dans nos cœurs et sur nos lèvres, maintenant et pour toujours. Amen. Il y a une puissance incassable capable de briser toutes les chaînes, une liberté incomparable et une libération sans égale, tout cela au nom de Jésus. La puissance contenue dans son nom est si extraordinaire qu'elle a le pouvoir de défaire tous les liens qui vous lient, de briser toutes les chaînes qui vous étouffent. Nous devons croire de toutes nos forces que tout esprit maléfique ou impur qui essaie d'infiltrer nos vies ne trouvera aucune place pour provoquer la destruction ou la perturbation. Si c'est un esprit de procrastination, nous devons le rejeter et le chasser au nom de Jésus. Si c'est un esprit de confusion, nous devons aussi le rejeter, car notre Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La libération est à notre portée et elle se trouve au nom de Jésus. Tout ce qu'il était imprégné de son nom. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Dites-leur que je suis celui qui vous a envoyé. » Si nous pouvons placer le nom de Jésus au centre de nos cœurs, si nous pouvons placer son nom sur le trône de nos esprits, c'est là que les choses commencent à se produire, c'est là que les percées commencent à émerger, c'est là que le vrai changement se produit. Par conséquent, nous sommes mis au défi aujourd'hui de mettre le nom de Jésus au centre de tout dans nos vies, et nous verrons les chaînes se briser, les barrières tomber et la liberté régner dans notre être. Viens. Croyez en la puissance du nom de Jésus. Il est notre espérance, notre force et notre délivrance. En invoquant son nom avec foi et confiance, nous ferons l'expérience de la plénitude de vie qu'il est venu nous offrir. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers le nom de Jésus. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Libérateur. Par conséquent, puissions-nous proclamer son nom avec audace et révérence, sachant qu'en lui nous trouvons la vraie paix et la vraie liberté.